Bonsoir tout le monde. Alors nous sommes bien samedi 7 février 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour vous expliquer certaines choses qui pourraient peut-être vous servir sur l'effet thérapeutique de brûler de la feuille de laurier. Alors vous voyez, je vous ai mis un petit peu en vue des plantes et ici tout ce qui est comment dire cumin, curcuma, etc., etc., curry, etc., etc., tous ces aromates qui ont aussi des vertus, des bienfaits, que peut-être que peu de personnes savent, je ne sais pas. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Donc c'était pour changer un petit peu de la lecture, l'art du calme intérieur. Bon, j'ai vu que j'ai pas eu trop de vues à la dernière vidéo, mais pour celles à qui s'intéressent, je continuerai donc dans la semaine, voilà, parce que je voulais finir quand même cette lecture jusqu'au bout, parce que ça peut être intéressant aussi. Mais là, je reviens vers vous en ce qui concerne les plantes, etc., etc. Donc, quand j'avais fait ici cette carte, le pouvoir des fleurs, j'aurais pu marquer aussi le pouvoir des plantes, hein, au niveau de comment dire, de soulager, etc. Parce que les plantes, tout ça, quand même ont des bienfaits et des vertus, il faut quand même bien le savoir, hein. Il y en a qui savent que l'oignon c'est très bon pour telle ou telle chose, que l'ail c'est très bon pour telle ou telle chose, le persil, etc. etc. hein. Il y a énormément de bienfaits, comment dire, euh, au niveau thérapeutique des plantes et puis même des fleurs. Donc voilà. Alors si cela vous intéresse, je vous invite à rester et écouter. Et puis je vais commencer. Donc là, nous allons parler sur l'effet thérapeutique de brûler de la feuille de laurier ou faire les choses autrement. D'accord? Ou comment dire, faire brûler donc ces feuilles de laurier ici, quelques-unes. Ouais, il m'en reste plus beaucoup. Ça, c'est une personne qui me l'avait donné et ça vient d'un jardin sans pesticides. Donc je le signale au passage quand même. Alors soit on peut faire brûler dans un récipient, comment dire, voilà, où ça risque rien, ou soit dans une coquille Saint-Jacques, voilà, faut faire quand même attention. Où cela ne risque pas surtout de brûler, d'accord? Donc première chose, euh, donc on peut faire brûler justement une ou deux ou trois feuilles de laurier dans une coquille Saint-Jacques, ou soit dans un récipient où on fait attention que ça ne brûle pas bien sûr. Donc ça pour effet quand même de soulager le stress, il faut savoir, apaiser aussi donc les maux de tête, hein, pour les personnes qui ont des maux de tête, hein, à la fin d'une journée ou peut-être au travail on a mal à la tête, on rentre à la maison on a mal à la tête. Le mal de tête, les maux de tête peuvent provenir de beaucoup de choses. Le stress aussi peut provenir aussi quand on a faim, de plein de petites choses comme ça. Donc ça a effet aussi de soulager donc le stress, d'apaiser les maux de tête, voilà, et aussi de dégager les voies respiratoires. Ça faut bien le savoir aussi. Donc dans le passé, il était quand même coutume de brûler des feuilles de laurier chez des personnes malades, convaincues que la fumée des feuilles purifiait aussi donc l'air de l'environnement. Aujourd'hui, nous savons qu'en brûlant donc des feuilles, ces feuilles de laurier, la fumée transporte des doses concentrées de cynol et d'eugénol. En inhalant, elle peut rapidement soulager donc les maux de tête, voilà, et dégager également donc les voies respiratoires. Et favoriser aussi la relaxation du corps et de l'esprit. Donc on peut placer aussi dans un bol en céramique 2 à 3 feuilles de laurier et allumer avec une allumette bien sûr ou autre chose, hein.
donc sur les feuilles de laurier et puis laisser une petite quantité de fumée se former et inhaler, à faire aussi quand même attention à ne pas vous brûler, bien sûr. Et vous pouvez aussi rester à proximité, d'accord? Ou laisser les feuilles se consommer dans un coin de la pièce. Alors bien sûr, en n'ayant pas une énorme, comment dire, une énorme pièce, un espace trop spacieux, on va dire, et, euh, et qui aura aussi également donc un effet positif. Secondo, cela peut aussi tonifier donc des muscles, hein, si vous avez des muscles flasques, entre guillemets, ce qui n'est pas mon cas, puisque je bouge beaucoup mes bras, je marche beaucoup aussi, donc voilà, en faisant pas mal de choses, on, on a tendance à se muscler quand même, hein. Et comment dire, alors si aussi vous arrivez avec des muscles, que vous rentrez chez vous avec des muscles, par exemple, endoloris, pardon, à la maison, chez vous, après un effort par exemple physique, vous pouvez aussi également utiliser la feuille de laurier afin de vous aider à les tonifier et aussi à les détendre. Alors écoutez bien, vous pouvez aussi mettre également 1 ou 2 litres d'eau à ébullition et ajouter une grosse poignée de feuilles de laurier. Vous ralentissez le feu et vous partez pendant 15 minutes. Voilà, pour pas que ça déborde, etc. Puis vous égouttez ces feuilles de laurier et vous pouvez aussi les mettre dans votre baignoire avec de l'eau, bien sûr. Cela peut aussi soulager les maladies de la peau. Donc vous voyez, c'est quand même à savoir. Grâce à son pouvoir aussi anti-inflammatoire, comme par exemple, je ne sais plus dans quel aromate aussi, je crois que c'est le curcumin ou curry, etc. Il y a aussi un effet anti-inflammatoire également. Et grâce à son pouvoir anti-inflammatoire, et l'huile de laurier est très efficace, et y compris donc aussi, ça a un pouvoir aussi sur l'herpès. Voilà. Donc vous pouvez aussi également faire bouillir des feuilles de laurier broyées, hein, on les broie bien, environ 15 minutes, faire bouillir avec des lauriers bien broyés, et puis filtrer le mélange et à mettre de côté la graisse qui se séparera de l'eau. Vous allez voir que ça va dégager comme de la graisse. Et avec ceci, vous allez frotter cette graisse sur les zones vraiment touchées. Et quatrièmement, ça a aussi un effet sur les menstruations et améliore aussi la digestion. Donc ça aussi, il faut le savoir. Et puis, vous savez aussi que l'écriture aide aussi à matérialiser notre désir. Donc vous écrivez aussi votre souhait sur un papier comme si ce souhait s'était déjà réalisé. Ça, je vous en avais déjà parlé. Par exemple, comme on peut le faire aussi pour la nouvelle lune. Alors, par exemple, vous marquez sur un papier, on marque son souhait, par exemple, on peut marquer si on n'est pas bien ou quoi, on peut marquer je suis tellement heureuse ou heureux parce que j'ai enfin obtenu aussi le travail que je voulais, hein, si on a au niveau du travail. Et on peut marquer aussi des exemples euh, où mon rêve est devenu réalité de faire ceci ou cela. J'ai attendu si longtemps pour cela et maintenant c'est devenu réel. Donc soyez votre pensée créatrice pardon, de votre vie. Voilà. Euh, on note sur une feuille de papier pour matérialiser notre désir. D'accord. Donc vous écrivez votre souhait, etc., etc. Donc sur un papier. Et vous le marquez comme si c'était déjà fait. On reste dans le positif et
comment dire, on matérialise à travers l'écriture notre souhait, notre désir, etc., etc. Donc, c'est important d'être vraiment votre pensée, pardon, créatrice vraiment de votre vie. Lorsque vous écrivez donc vos souhaits, vous buvez aussi dans le même temps un thé à la feuille de laurier. Donc on boit bien du thym, des tisanes de thym, etc. Et il y a d'autres sortes de, comment dire, de tisanes, de thé aux plantes, etc. etc. Hein, comme des bonnes vertus également, hein, qui vous vendent aussi en grande surface. Donc de préférence que ça soit plutôt comment dire, euh, chez un herbier ou etc. Non. C'est quand même mieux, je trouve, puisque maintenant on vous vend tout fait, etc. C'est vrai qu'au niveau du temps, maintenant, les personnes n'ont pas trop le temps de prendre le temps, comme on dit. Euh, voilà, on est dans un système où c'est comme ça. Mais donc, voilà, quand vous écrivez votre souhait, eh bien, vous allez boire aussi en même temps un thé à la feuille de laurier. Voilà. Hein, comme on boit une tisane de thym ou du thym, ou une tisane de ceci ou de cela, etc. Donc ça, c'est un truc aussi à faire. Voilà. Alors, il suffit donc de mettre deux petites feuilles de laurier, aussi on peut faire ça, dans un grand verre d'eau donc déjà bouilli et laisser infuser 5 minutes. D'accord. Et attention de ne pas vous brûler en buvant. Vous pouvez faire ça déjà le matin pour démarrer donc la journée du bon pied. Donc vous pouvez aussi laisser les trois feuilles de laurier immerger aussi dans un verre d'eau pendant la nuit, toute une nuit également. Et au matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez prendre cette eau euh, avec donc les feuilles de laurier qui ont été marinées dans la nuit et le boire à jeun. Voilà. Donc, on reste dans le positif et vous envisagez aussi votre journée avec bonne humeur et surtout de l'énergie positive. Donc, renseignez-vous en ce qui concerne le laurier, le thym et puis d'autres herbes, hein, voilà, qui ont aussi donc des vertus, voilà, puisqu'on vous vend dans les grandes surfaces, tout est fait, il n'y a plus qu'à mettre chauffer de l'eau ou même on peut mettre dans de l'eau froide l'été, etc., etc., tout ce qui est aux plantes, etc., etc. Voilà. Par contre, je connais donc une jeune femme qui fait son thé ou tisane au thym. Voilà, je l'ai vu, tout simplement. Et donc elle fait tout elle-même, voilà, donc elle prend le temps, etc. Et à savoir aussi qu'elle fait aussi, elle a des recettes où elle fait elle-même son chocolat tartiné, voilà, pour elle, son mari, et puis leur fille de 4 ans. Donc je trouve ça super parce que quand elle m'a montré ça, je lui ai demandé la recette parce que alors c'est mis dans un pot, voilà, et elle fait son chocolat à tartiner. Voilà. Et c'est une femme aussi qui cuisine beaucoup elle-même, voilà, qui brode, voilà, qui fait de la broderie, qui fait de la couture, qui se sert de la machine à coudre. Elle fait aussi de très belles activités avec sa fille. Elle fait vraiment beaucoup, beaucoup fait de choses fait avec ses mains. Voilà, comme on dit, fait maison. Elle fait aussi ses sacs de course parce qu'elle ne veut plus de sacs en plastique. Elle fait ses lingettes aussi démaquillantes, carrées, vous savez, qui sont à laver. Et j'en passe et j'en passe. Et je l'ai vue vraiment à l'œuvre et pourtant elle a quand même deux filles, dont la seconde était encore un bébé de quelques mois. Et en plus, elle est professeure dans une grande école à plusieurs kilomètres de chez elle. Donc je suis restée estomaquée de voir vraiment cette jeune femme faire autant de belles choses avec ses mains. Parce que c'est vrai que c'est rare de nos jours, hein, de voir une jeune maman broder, faire de la couture, se servir d'une machine à coudre, faire plein de choses.
Voilà, donc je trouve ça vraiment super, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est rare de nos jours dans cette société, n'est-ce pas? Donc, voici, bah, je trouve que ce que la société nous a fait de perdre depuis longtemps, longtemps, avec cette évolution, le modernisme. Donc, les pubs aussi que l'on a sur les écrans de télévision depuis des années, des années, des années, hein, depuis fort longtemps. Je trouve que c'est toutes ces belles valeurs essentielles qu'on a vraiment perdues, donc c'est vraiment dommage. Voilà. Au niveau médicaments, c'est chimique, voilà. C'est des médicaments qui ne guérissent pas spécialement, qui ralentissent les choses, voilà. Puisque nous revenons tout le temps avec nos ordonnances à la pharmacie pour telle ou telle chose, des médicaments qui ne guérissent pas forcément. Exemple, par exemple, si vous avez du cholestérol, du diabète ou autre, ça va ralentir votre cholestérol, ça va le faire descendre, le diabète également ou autre, mais par contre, vous serez tout le temps obligé de prendre ces médicaments. Voilà. Donc, on ne va pas dire que ces médicaments chimiques guérissent à 100% aussi, comme des plantes. Hein, les plantes, c'est plus naturel. Donc, quelque part, il y a aussi toutes ces personnes qui ont ce genre de problème de cholestérol, diabète. Ça peut aussi venir d'une mauvaise aussi alimentation, de surconsommation, etc., etc. Et tout est ainsi vraiment depuis très très longtemps. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se fabriquent ceci ou cela, hein. Mais là, je parle de la surconsommation. Au niveau de l'argent, on veut aussi, l'être humain est habitué, certains êtres humains sont habitués au pouvoir, enfin, voilà, tout est lié. Et je trouve que le modernisme a vraiment quand même évolué très très rapidement, trop vite même, à une certaine période. Alors, je vais citer des exemples. Est-ce que vous avez besoin d'une machine à laver qui parle ou autre, hein? Maintenant, vous avez plein de choses qui parlent, etc. Des voitures qui vous disent vous avez oublié de ceci, vous avez oublié de cela, machin. Voilà, l'être humain est devenu dans cette dépendance de la facilité vraiment depuis trop trop longtemps. Voilà, vis-à-vis de ces pubs, etc., etc. Donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont perdues, voilà, dans tout ceci. Et je suis sûr qu'il y aurait des personnes qui seront vraiment perdues si un jour vous vous retrouviez par exemple sans électricité, je cite, au niveau de la lumière, de la clarté, hein, si vous n'avez pas ce qu'il faut chez vous, au niveau de laver son linge, au niveau des électroménagers, etc., et pour faire des repas, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Eh bien, il y a bien des gens qui seront un petit peu perdus sans tout ceci. Donc, il faut savoir que les minéraux ont un rôle aussi, d'accord? Que la végétation a un rôle aussi ici, ici-bas sur Terre, ainsi que les abeilles et les fleurs, voilà. Donc, voilà, le pouvoir des fleurs aussi. Donc, les abeilles, etc., vont butiner et puis vont apporter du miel, c'est vraiment important. Voilà, tout ce qui est minéraux, tout ce qui est végétation, les arbres amènent de l'oxygène, nous amènent de l'ombre aussi, hein. Souvent, quand il fait chaud, si des personnes vont pique-niquer ou etc., ben, ils vont se mettre à côté d'un arbre, par exemple, pour être un petit peu à l'ombre. D'accord? Les animaux ont un rôle aussi, hein. Tous les animaux ici sur Terre ont un rôle. Et l'être humain aussi a son rôle aussi. Mais l'être humain a détruit tout ce qui est capable de... Comment dire? Voilà, l'être humain a détruit beaucoup de choses. Voilà, l'être humain est capable de tout aussi par la soif du pouvoir, cette soif de tout, hein, du pouvoir et de vouloir vraiment tout contrôler, etc., etc. Enfin voilà, ça c'est ma pensée personnelle. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais combien de personnes seront perdues euh, au niveau de l'électricité, puisque maintenant tout marche à l'électricité. Euh, donc machine à laver, c'est vrai que ça rend bien service. Comment vous ferez pour laver votre linge? Comment vous ferez pour vous éclairer s'il n'y avait plus d'électricité?
hein, comme dans le temps, dans le passé lointain. Comment vous ferez pour voilà, tous les électroménagers, télé, machin, ordinateur, enfin tout, 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 quoi. Donc imaginez les gens dans le passé, ils vivaient sans tout ceci, ils s'en portaient pas plus mal non plus, ils n'étaient pas si malheureux que ça. Et justement, les personnes avant étaient occupées à être au jardin, voilà, parce qu'il n'y avait pas tous ces produits nocifs qu'on met pour désherber. Donc c'était tout fait à la main, désherbé à la main. La femme, elle avait du travail au niveau de son foyer. Voilà, faire son pain, faire ses gâteaux. Voilà, c'est vrai que ça devait être certainement épuisant, je le conçois. Mais c'est vrai que je pense qu'il y aurait quand même beaucoup de personnes qui seront perdues sans tout ceci, hein. L'électricité, c'est aussi donc la télé, les électroménagers, c'est le lavage du linge, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est aussi maintenant le café avec la cafetière, Tassimo ou autre, Senseo et j'en passe, hein. Voilà. Donc, voilà, il faut savoir que tous les minéraux ont vraiment un rôle sur Terre, d'accord? Ainsi que la végétation, ainsi que les fleurs, les arbres, tous les animaux ont un rôle sur Terre. Observez bien quand vous avez la possibilité, surtout au printemps, quand il fait beau, observez les animaux, parce qu'on peut même les observer, on peut observer des abeilles, on peut observer des fourmis, on peut observer beaucoup, beaucoup d'animaux. Voilà, il suffit d'être à l'écoute et être connecté aussi avec la nature, tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que l'être humain a toujours voulu aller plus vite que la musique, depuis très très longtemps, et je trouve que ça a évolué à une certaine période trop 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 rapidement. Voilà, et tout s'accélère comme ceci. Donc c'est pour ça, c'est bien de revenir aussi à l'essentiel, c'est bien de pouvoir soulager des maux avec des plantes, voilà, avec des plantes, avec aussi comme le curry, le curcumin, voilà, il y a énormément de choses, hein. Il faut le savoir. Donc renseignez-vous sur Google, vous allez voir que le laurier a quand même des bienfaits au niveau thérapeutique, a des bienfaits aussi le fait de laisser la fumée un peu se propager dans une pièce. Euh, les feuilles de laurier ont des bienfaits, tout simplement. Donc, dans le temps, on cuisinait, je ne sais pas s'il y en a qui le font tout le temps, il y en a qui mettaient des feuilles de laurier, par exemple, dans un, dans un plat, dans des plats, voilà, à cuisiner, etc. Donc voilà, j'en suis quand même à 28 minutes ou 23, je ne sais plus. Voilà, je ne pensais pas que j'en aurais pour si longtemps que ça. Donc, ça sera intéressant si vous voulez vous renseigner en ce qui concerne, donc, comment dire, l'effet thérapeutique de brûler des feuilles de laurier, voilà, ou soit aussi de les faire, comment dire, de les mettre avec de l'eau bouillie dedans pour ou telle chose. Donc renseignez-vous, ça peut être intéressant. Voilà, c'est très court. Je vais vous souhaiter donc un bon samedi. Je verrai si je reviens vers vous pour d'autres infos aussi, et puis peut-être pour continuer euh, l'autre partie de ce livre, L'art du calme intérieur, qui a l'air d'être assez compliqué, mais j'ai un livre aussi qui parle vraiment du présent et qui est beaucoup plus facile à comprendre. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de plantes, hein, qui ont des effets thérapeutiques. Rappelez-vous que dans le temps, les sorcières, on les appelait les sorcières parce que euh, ou d'autres mots. Vous avez aussi les Amérindiens qui se servent des plantes pour guérir telle ou telle chose, hein. C'était connu aussi dans le passé, ça doit exister encore. Euh, les femmes avant, sor- on les appelait les sorcières ou des sorciers parce qu'ils savaient, ils découvraient les vertus des plantes, etc. Ils soignaient avec des plantes, etc. Donc, c'était pas compris à l'époque, donc on les brûlait. Ça, faut le savoir aussi. Voilà, puis après, il y a les autres sorcières qui faisaient autre chose. Mais là, je parle au niveau des plantes, hein, tout simplement.
Donc c'est vrai que chaque plante a ses vertus. Ça, faut bien le savoir et bien le comprendre. Voilà, c'est revenir à l'essentiel, comme dans le passé. C'est vrai que de se soigner avec les plantes, parfois ça peut être plus long, mais à bien se renseigner. Toutes les plantes ont des effets, comment dire, ont ses vertus, tout simplement. Voilà, c'est très court. Je vous retrouverai donc peut-être demain soir, je verrai. Demain, je vais être prise. Je vous fais plein de bisous. Donc, si vous comprenez pas tout, ou si j'ai trop vite, vous mettez sur pause, vous notez. Mais après, c'est pas très très compliqué, tout simplement. Et renseignez-vous sur Google, etc., en ce qui concerne les effets thérapeutiques avec les feuilles de laurier, tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous et passez une bonne soirée ou une bonne journée pour demain dimanche. Gros bisous bisous.